Nous sommes vendredi et nous allons parler de l'artisanat béninois avec la situation des artisans actuellement au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, CPA donc de Cotonou, qui doivent donc partir, qui vider donc les lieux dans ce mois, selon donc le deadline qui leur a été donc donné par le gouvernement, qui veut installer un projet Maus qu'on nous apprend, qu'on dénomme donc une Africa, si nous sommes en accord avec le principe du gouvernement, bien sûr. Mais comment est-ce que ces artisans-là préparent leur délogement? Également, comment est-ce que le relogement sera fait? Mesdames, Messieurs, nous allons en parler avec Patrice Prince-Agboudjan, artisan promoteur d'art au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Patrice Prince-Agboudjan, bonjour. Bonjour, Bienvenue donc pour nous éclairer un peu par rapport à la situation des artisans du CPA. Merci. Merci. Nous allons démarrer d'abord, avant tout, avant de revenir vers la situation même au sein du CPA, nous allons parler un peu de l'artisanat béninois. Comment est-ce que ça se porte aujourd'hui? Bon, merci. L'artisanat béninois, on ne dira pas que ça se porte mal ou bien très bien. Non, ça va mieux quand même. Ça va mieux. C'est vrai que de façon globale, avec l'avènement du Covid, les artisans ont eu assez de difficultés parce que nous qui sommes surtout au centre de promotion de l'artisanat, ce que nous vendons, ça dépend en majorité des touristes qui viennent au pays. Okay. Et même les artisans qui sont dans les autres extrémités du pays, on est en contact avec eux, beaucoup produisent, c'est là, ils viennent atterrir et puis on les aide aussi dans la vente. Donc on peut dire que ça se porte bien. Ça se porte approximativement bien, pas pour autant. Surtout avec le choix du gouvernement de promouvoir le tourisme au Bénin. Avec le choix du gouvernement de promouvoir le tourisme au Bénin, on sent quand même qu'il veut y avoir une petite modification parce que lorsqu'il y a assez de touristes qui viennent dans le pays, ça permet aux artisans d'écouler leurs produits. Okay. Donc ça rassure, on a de l'espoir, on sait qu'avec le temps, ça changera. Et à quoi bon de produits au niveau local, juste pour l'extérieur? On a un peu comme impression dans ce que vous dites là qu'au niveau local, les Béninois ne s'intéressent pas aussi tellement à ce que vous faites. Oui. Le Béninois, aujourd'hui, sa première préoccupation, c'est comment faire d'abord pour joindre les deux bouts. Okay. Pour décorer ou bien pour acheter les objets. Le luxe, ça vient après. Ça vient après. C'est une question de moyens. Et beaucoup n'ont pas les moyens. Quand ils trouvent à manger, ils se recoquevillent et c'est terminé là. C'est lorsque les gens viennent de l'extérieur, beaucoup, ils connaissent déjà la valeur de l'artisanat. Ils passent au centre de promotion de l'artisanat, ils achètent certaines choses. Mais quelques-uns des Béninois autochtones qui sont au pays, ils commencent pas à s'intéresser à la chose. Nous les encourageons pour ça. Et même ceux qui ont les moyens, les Béninois qui ont les moyens et qui veulent se procurer quelques objets de décoration, trouvent que chez vous, c'est un peu plus cher que ceux qui viennent de l'extérieur, de la Chine par exemple, et en tout cas d'autres pays européens. Au fait, voir que c'est cher, est-ce que c'est trop normal? Là, n'a pas de prix. Et un artisan peut vouloir produire un objet et il peut mettre une semaine. Il peut mettre un mois. Autour de ces un mois, il est en train de manger. Il est en train de téléphoner. Il doit se vêtir. Et c'est dans le même objet qu'il va vendre finalement. C'est dans ça qu'il va assouvir à ses besoins. C'est ça qui fait que nous, beaucoup voient que les jeux d'art au Bénin, ça coûte cher. Par exemple, lorsque nous prenons l'exemple de la Chine, ils produisent à la machine. Okay. Ce que nous, on va prendre des jours pour le faire, en quelques fractions de secondes, eux, ils font sortir une masse et ça fait le côté moins cher de la chose. Or, la qualité, ça diffère. La qualité, ça diffère. Et les Blancs, les étrangers, quand ils viennent, ils veulent ce qui est fait de façon manuelle. Ils ont du plaisir à voir les artisans en train de travailler. Et ils comprennent, ils achètent. Les nôtres ici, bon, d'abord, au niveau de la mentalité, nous n'avons pas trop la culture de la consommation locale. Ce qui est fait pour le Béninois, ce que son frère fait à la maison, c'est pas bien. C'est ce qu'on amène de l'extérieur, qu'il applaudit, qu'il apprécie. Même si c'est faux, il applaudit, il prend ça. Nous devons faire une reconversion, nous devons faire une reconversion mentale, nous devons changer d'idéologie, nous devons changer de manière de voir. Et pourquoi vous n'allez pas aussi vers l'industrialisation, c'est-à-dire aller vers les machines également, pour pouvoir augmenter la production et vous faciliter un peu aussi la tâche et être aussi compétitif
que les Européens? Lorsque nous rentrons dans l'industrialisation, au fait, en réalité, ça perd la connotation d'objet d'art. Okay. Un objet d'art, c'est quelque chose qui est fait de façon manuelle. Okay, voilà. Les Blancs, ce qui les manque là-bas, ce n'est pas l'industrialisation. Ce qui est produit à l'industrie, ils en ont en masse. Ils sont les maîtres de ça. Donc, quand tu produis quelque chose ici, à la machine, tu ne vas pas vendre. Ils n'aiment pas ça. Eux, ils veulent de nouveau. Ils ont du plaisir à te voir en train de réfléchir, en train de travailler. D'utiliser le bois, de donner de la forme. De donner de la forme, de prendre du tissu, de dessiner, de faire du portrait. À base du tissu, ils ont du plaisir à voir tout ça. Et c'est très attractif. Donc même toi qui es là, quand tu vois là, tu es parfois épaté par la réalisation des artisans au Bénin. Donc c'est un choix que vous faites? C'est pas un choix, c'est en quelque sorte une obligation. On doit le faire comme ça. On doit le faire comme ça. Le chef d'État est en train de s'évertuer pour industrialiser certains domaines. Mais ça ne va pas influencer le côté artisanal. Le côté artisanal, ça demeure toujours. Lorsque tu prends par exemple un habit fait aujourd'hui en tissage, quand tu portes, on sait qu'il y a une différente net. Il y a une différente net. Beaucoup savent que ça là, c'est fait à la baie. Et ça a de la valeur. Okay. C'est ce qu'il revient de faire, c'est de sensibiliser les nôtres au point où on s'approprie désormais de nos choses, de ce que nous fabriquons aujourd'hui. Si, par exemple, la tenue kaki que tout le monde porte au Bénin, si la possibilité, il y avait du coton qui était travaillé correctement et on donne la possibilité aux artisans de produire du kaki au Bénin, tu vois l'impact que ça aura? L'impact d'un seul artisan, ça retombe sur toute sa famille. S'il a les moyens, il va aider ses frères, il va aider ses enfants. Donc, c'est des lignes que nous allons aborder normalement plus tard. Mais avec la vision du gouvernement, je sais que ce côté, ça ne va pas les échapper. Ils y viendront finalement. En résumé, l'artisanat béninois nourrit son homme? Oui, l'artisanat béninois, ça nourrit son homme. Vous ne vous plaignez pas? Quel que soit, je vais te dire, quel que soit ce que tu fais dans cette vie, si tu y mets vraiment du sérieux, de la précision et tu maîtrises ce que tu fais, tu maîtrises ton travail, tu as tous les contours de ton travail, tu peux être dans une tanière, tu peux être dans un coin, dans un confin le plus profond du Bénin. Les gens viendront te sécher. Pourquoi les gens déplorent finalement l'artisanat? Beaucoup ont été artisans, finalement, ils se sont reconvertis dans le Zéminiaman et consorts. C'est parfois, beaucoup ne mettent pas de la rigueur dedans, du sérieux. Quand quelqu'un te commande par exemple quelque chose, il vient, tu ne le fais pas. Tu ne commandes pas à le tourner en rond. Ou bien tu le fais mal. Ce qu'il a vu comme échantillon, ce que tu lui produis, ce n'est pas à l'image de l'échantillon. Est-ce qu'il va te croire? Est-ce qu'il va revenir? Finalement, tu es obligé tu perds un client et un client perdu, c'est beaucoup d'autres perdus. C'est clair. Tu es obligé de te reconvertir dans les questions de Zéminiaman. Mais quand tu mets du sérieux, tu as de la rigueur dans ce que tu fais et tu fais avec précision et subtilité, les gens viendront vers toi. Ça, c'est clair. Moi qui suis ici, je t'ai dit, j'ai étudié, j'ai une maîtrise en géographie et aménagement du territoire. Je suis dans l'artisanat. Ce que je fais, mais moi, je sais que je fais bien quand même. J'ai de la précision dans ce que je fais. Et je ne manque pas de travailler. C'est un peu ça. Il faut mettre de la rigueur. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont cette même vision que vous? Est-ce qu'ils s'intéressent aujourd'hui à ce métier-là? Avec le chômage galopant dans le pays, pas uniquement au Bénin, c'est dans toute l'Afrique. Les jeunes sont obligés, d'autres viennent à l'atelier pour des formations de courte durée. Mais moi, mon interrogation, est-ce que ces formations de courte durée qu'ils font, est-ce que ce seraient des formations pérennes qui pourra les aider à s'assurer un avenir radieux? Non. Moi, je me dis, quand ils veulent se faire former, qu'ils ignorent peut-être leur niveau intellectuel. On ne va pas forcément à l'école pour être bureaucrate, pour travailler dans un bureau, être cadre tout le temps en veste, non. L'école donne quand même une ouverture d'esprit, une clarté d'intelligence. Et lorsque tu te retrouves après dans n'importe quel domaine, tu as la facilité de t'adapter et d'apporter quelque chose de nouveau. C'est vrai. Donc ces jeunes, même les nouveaux bacheliers, lorsqu'ils vont se mettre dans les ateliers, eux-mêmes, ils verront qu'en un temps record, ils feront quand même du miracle. Ils vont assimiler les trucs avec aisance. Parce que la base, elle serait déjà là. La base est déjà là. Les b.a.-ba des mathématiques, des physiques et consorts, tu les assimiles à ce qui paraît obscur et ténébrique pour quelqu'un qui n'a pas mis pied à l'école. Toi, tu comprends ça aisément, tu le fais.
tu le fais. Donc, il n'a qu'à penser à ça, que de faire les petites formations de 2 semaines, commencer par vendre en ligne, est-ce que ce serait pérenne? Quand tu maîtrises quelque chose, tu le fais bien, tu ne vas pas chômer. Tu mets de la rigueur. Mais si tu le fais bien et tu respectes pas tes engagements envers tes partenaires, envers tes clients, ils finiront par te laisser. Donc, l'idéal, c'est la rigueur, la ténacité et la subtilité dans ton travail, la finesse dans ce que tu fais. C'est surtout ça. J'invite beaucoup à la jeunesse à voir ce côté et ceux qui font aussi les orientations, parce que nous sommes dans la période des orientations pour les bacs et le bac et consort. Les jeunes étudiants, il faut les orienter aussi vers les ateliers. Ça va beaucoup les aider plus tard. C'est cela même, la vision du chef de l'État, l'auto-emploi, la création de l'entreprise et tout ce qui va avec. Est-ce que vous êtes bien organisé au sein entre artisans d'abord? Parce que c'est vrai, on ne vous entend pas beaucoup, c'est comme, mais je comprends là que vous êtes dans votre confort parce que ça nourrit bien son homme. Et lorsque là où ça bouffe bien, on ne parle pas assez. On ne dira pas que ça nourrit bien son homme. J'ai dit, lorsque tu mets la rigueur, la rigueur, tu vas t'en sortir à petit coup, dans tous les cas. Concernant l'organisation, au sein du centre de promotion de l'artisanat, il y a une bonne organisation, on est bien organisé. C'est vrai qu'entre les hommes, il ne manque pas de petits grincements de temps. On essaie de les gérer, on s'entend bien. Il y a une association qui gère les différends dans la maison. Même dans la période des négociations et consorts, c'est l'association. Par moment, on fait recours à la grande base et tout le monde se met dedans pour régler les problèmes. On va maintenant parler de votre situation vis-à-vis donc du centre, même le centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, qui va bientôt disparaître, bien sûr, et vous aussi, vous allez quitter les lieux, selon donc le deadline donné, c'est ce mois de septembre, bien sûr, vous allez partir. Comment est-ce que vous avez d'abord accueilli cette information? Au fait, c'est pratiquement en décembre passé, en décembre 2021, qu'on nous a annoncé que d'ici à là, on doit quitter le centre de promotion de l'artisanat parce que le gouvernement a un grand projet qui prendra en compte le centre de promotion de l'artisanat, le rôle des Arts Africa et le ministère de la Jeunesse, des Loisirs et du Sport selon le PAG. Le PAG, voilà. Donc, quand on nous a dit ça, au début, ça a été un peu difficile, mais lorsque nous sommes rentrés dans les négociations, avec votre aide, vous qui êtes journaliste, parce que vous étiez tout le temps dans la maison avec nous, je profite de partage pour vous remercier par rapport à tout cela. Le gouvernement a finalement trouvé un point d'atterrissage pour nous, un nouveau local qui se situe pratiquement en face de la bourse de travail, le long des rails, qui sont en train de construire, et d'ici à là, normalement, on va être relogé là-bas. Relogé là-bas. Est-ce que tous ceux qui sont actuellement au niveau de CPA ont été pris en compte dans ce processus de relogement? Est-ce que tous ceux qui travaillent aujourd'hui auront au moins ne serait-ce qu'une seule place au niveau du nouveau lieu? Oui, les processus ont été bien faits. Il y a eu de recensement. On a recensé d'abord au préalable tous les artisans de la maison. C'est vrai, le résultat du recensement ne sont pas encore sortis. On a pris en compte tout le monde. Et la dernière fois, j'ai suivi à la télé le ministre de Caldevi qui disait que tous les artisans du centre de promotion de l'artisanat seront relogés. Et si peut-être il y a des excédents, on prendra de nouveaux artisans. De nouveaux artisans. Vous avez dit qu'il y a 2 catégories d'artisans aujourd'hui au niveau du centre? Oui, au niveau du centre de promotion de l'artisanat, nous avons 2 compartiments. On a les artisans de l'atelier, ceux qui sont à l'atelier. Qui produisent sur place. Qui produisent sur place et qui exposent et qui vendent au même moment. Et il y a un autre compartiment qui réunit pratiquement les revendeurs. Et ceux qu'on appelle même des revendeurs, en réalité, ce ne sont pas aussi des revendeurs, c'est aussi des artisans. Même dans leur boutique, eux-mêmes, ils produisent assez de choses. Parce que le système de l'artisanat est fait de façon que, même si tu n'étais pas artisan, tu as été recruté, par exemple, comme un ouvrier là, l'artisanat même, le métier même, ça t'appelle. Parce qu'on le fait à côté de toi. Et toi-même, voilà, tu es là, inactif, tu ne fais rien. Toi-même, tu as envie de faire quelque chose. Et du coup, subitement, à petit coup, tu ne commences pas à produire quelque chose. Donc, le centre de promotion de l'artisanat, de façon simple, ne regorge que des artisans. Il n'y a que des artisans. Les 2 compartiments seront relogés là-bas. Est-ce que, quand on passe le long des rails et en face donc, de la bourse du travail, on voit bien les espaces, les boutiques qui sont en train d'être construites, bien sûr. Mais on a un peu comme l'impression que, voilà, il manque un peu d'espace.
pour vous. Vous n'aurez pas tellement le même confort que vous avez au niveau de CPA. Oui. L'espace, en matière de... Je ne parlerai pas de confort. Le confort, ça ne manquerait pas, mais c'est l'espace qui serait un peu exigu. Parce que les boutiques qui ont été prévues, paraît-il, c'est des trucs de 2 mètres sur 3. Il y a quelques grandes boutiques dedans. Je ne sais pas comment ils vont faire après le dispatching. Mais par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, on voit c'est beau. C'est beau, c'est attractif. Et ça rend pratiquement toute l'année très jolie. Si l'espace était plus grand, ce serait hors pair. On aurait plus applaudi. Mais ce n'est pas grave, c'est un premier pas. Parce que selon ce qu'on nous a dit, c'est transitoire. On va rester là de façon éphémère. Le temps pour le gouvernement de mettre en place son projet. De mettre en place son projet et qu'on va normalement revenir là. On ne sait pas ce qui serait fait par la suite, mais c'est ce qui nous a été servi normalement. Et vous trouvez que celui qui utilise le bois au niveau de CPA, avec beaucoup d'espace, pourra bien le faire également au niveau de... Ça, c'est vraiment un véritable problème que tu viens de poser. Les artisans, ceux qui produisent directement, auront de difficultés parce que l'artisan, il a besoin de l'espace pour la production, il a besoin de l'espace pour l'exposition. Est-ce qu'on pourra, dans cet espace de 2 mètres sur 3, si on remettait aux artisans, est-ce qu'ils auront la facilité de travailler? C'est ça. Mais je crois que le gouvernement est vraiment prévoyant parce que au sein de ces boutiques, nous avons de grandes boutiques qui dépassent les 2 mètres sur 3. Je ne sais pas si c'est ce côté qui serait affecté aux artisans ou pas. En son temps, on verrait. Mais on voit quand même que le gouvernement est très sensible quand même aux doléances des artisans et ils ne feront pas quelque chose que nous allons regretter. Et est-ce que les clients, parce qu'il y a des moments aussi d'affluence chez vous, on voit qu'il y a parfois, même au sein du CPA, des restaurants, tout ce qui va, et qui vous... Il y a un univers qui vous permet de bien travailler. Et lorsque vous travaillez, vous pouvez rapidement commander et demander à manger. Est-ce que ceux-là aussi sont pris en compte sur le niveau bien? Désormais, vous serez seul artisan là, et ceux qui font de la vente de nourriture, tout ceux-là, qui ont des boutiques également. Je crois quand même que c'est un grand projet et c'est des gens bien émancipés, c'est des gens bien éclairés qui sont en train de le faire. Déjà qu'il y aura un groupe d'hommes à quelque part, ils vont prévoir forcément les questions de restauration et consorts qu'on pourra gérer. C'est vrai, l'espace est vraiment exigu, c'est très petit. Même si le gouvernement avait envie d'en faire plus que ça, de faire plus que ça, il serait contraint aux difficultés d'espace. Mais dans tous les cas, il y aura forcément un coin pour la restauration, mais ce ne serait pas à l'image de ce que nous avons au centre de promotion de l'artisanat. Mais on est déjà plus ou moins approximativement fiers parce que c'est transitoire. Si c'est transitoire, le gouvernement n'a pas intérêt à investir aussi énormément que ça. C'est vrai aussi. Parce que les rails, peut-être les rails plus tard vont passer. Là où on est, présentement, si on est là, les rails ne pourront plus passer. C'est vrai. Donc, il doit faire aussi quelque chose. Pour la sécurité limite, aussi. Oui, la sécurité à une limite donnée, ils pourront quand même essayer de le faire. Ce qui est bien, c'est que le nouveau lieu n'est pas si loin du CPA et que ce serait facile pour vous de diriger vos clients vers ce nouveau lieu-là. Ce serait facile pour nous d'indiquer aux clients, mais présentement, nous sommes confrontés déjà à des difficultés parce qu'avec l'annonce nationale qui a été relayée sur le plan international, que nous ne devons plus être là normalement en décembre, beaucoup de nos clients ne savent plus si on est là. Ils ne savent pas. Moi, des gens m'appellent depuis la France, depuis les États-Unis. Est-ce que vous êtes encore là? On leur répond, on est là. D'autres qui sont curieux, ils viennent nous voir là. Et c'est un peu difficile. Donc, il nous faut en son temps une petite campagne médiatique et un relais médiatique pour pouvoir quand même situer le nouvel endroit à nos clients. Est-ce qu'il ne faut pas le démarrer, ce show médiatique-là, dès maintenant, parce que, en tout cas, d'ici 2-3 semaines, vous ne le serez plus. Ce dont donc le deadline au niveau donc de... Oui. Présentement, on le fait de bouche à oreille. Ça voudra dire que votre association aussi doit pouvoir investir dans la communication. Forcément. En son temps, je crois quand même qu'on ne va pas se laisser faire, on fera quand même des efforts. Présentement, on le fait de bouche à oreille. Les quelques clients qui viennent, on essaie de remettre nos cartes de visite, on essaie de leur indiquer que d'ici à là, on serait de l'autre côté et ils comprennent quand même. Ils comprennent. Au sein du CPA, il y a aussi un pacte qui, en tout cas, pas zoologique. Pas zoologique, qui fait le bonheur également
des visiteurs, tout cela. Est-ce que ce parc-là va disparaître après? Oui, oui, ça c'est clair. Ça va disparaître? Ça c'est clair, il n'y a pas de... le lieu de la clôture des rails, est-ce qu'il y a quelque part où il faut mettre... Donc on peut trouver ailleurs, pourquoi même pas? le parc zoologique qui doit peut-être ériger à l'intérieur d'un lion, d'un tigre, des félins, est-ce qu'il faut mettre ça au milieu des hommes? C'est pas un truc qui était bien. Dans ce sens normal. Okay. Jusqu'à New York, quand ils ont fait les parcs zoologiques en ville à New York, un jour un tigre était sorti. Ça fait ravage. Donc je crois quand même avec ce gouvernement, ils ne vont pas permettre encore. Et pourquoi vous avez permis cela? Entre-temps, ça a été fait il y a longtemps. Le monde évolue, les données changent. Ce n'est pas la compréhension qu'on a hier des choses qu'on a aujourd'hui. Le monde évolue. Il faut s'adapter à l'évolution du monde. Ça, c'est clair. Et avec fut un temps où le lion était sorti. Vous étiez au courant là. Justement. On a été obligé de tuer le lion. Si ce lion rentrait dans la ville, ça va faire des gaffes. Donc je ne crois pas quand même que s'il serait trop utile encore de mettre un parc au milieu de la ville comme ça, ce ne serait pas trop bien. C'est pas trop bien, mais on peut quand même trouver la manière à trouver un autre lieu un peu plus loin de Cotonou. Oui. Ils vont le faire forcément avec tout ce que le gouvernement est en train de faire. Parce que lorsque le parc disparaît, les animaux qui sont là actuellement vont devenir quoi? Non, ça là, avant la disparition du parc de façon officielle, ça n'existait même plus. officieusement, le parc avait déjà disparu. Il n'y avait plus pratiquement rien. Il n'y avait plus pratiquement grand chose dedans. Le lion était mort. Nourrir un lion pendant une journée, pendant une semaine, c'est pas aisé, hein, c'est pas facile. Hein. Si tu n'as pas les moyens, ce que tu vas investir là, prends les plus pauvres de ta famille et il faut le faire. Ils te seront reconnaissants. Mais ça draine de monde, donc ça amène de l'argent également dans la caisse de ça amène de l'argent, mais ce que ça consomme, c'est énorme. Ce que ça consomme, c'est énorme. Celui qui serait peut-être en mesure de le faire, et ça aura une très bonne poursuite, une très bonne connotation, c'est certainement le gouvernement. Mais pour un privé, c'est pas facile. C'est vrai, Agua est en train de le faire. Il fait quelque chose comme ça là-bas. Mais est-ce que c'est aussi aisé comme ça pour lui? Nourrir les animaux, c'est pas facile. Mais c'est une bonne chose. L'étape où nous sommes aujourd'hui, avec l'évolution et les aspirations du gouvernement par rapport au tourisme, je crois quand même que le gouvernement aussi va y réfléchir. Si on doit ériger quelque chose de pareil dans la ville ici, ils y prendront les mesures nécessaires et ils le feront en son temps. Vous parlez de gouvernement chaque fois, mais on se demande bien, la mairie, parce que le CPA c'est Cotonou d'abord, de Cotonou, c'est à Cotonou. Est-ce que la mairie n'a pas un regard sur ce que vous faites également au sein du CPA? Du CPA, depuis la nuit des temps, le CPA a été géré par une direction qui est sous le ministère des petites et moyennes entreprises. Okay, et un directeur qui est nommé au Conseil des ministres. Si la mairie doit faire passer, normalement, vous faites quelque chose, je crois quand même, ce serait lié sous l'ordre et les questions d'impôts et que c'est ça la mairie pourra faire quand même. Sinon, c'est sous tutelle du ministère des petites et moyennes entreprises. Vous n'avez pas encore une idée de la transition, la période de transition? Vous n'avez pas encore une idée de... Je sais que j'ai appris que la direction du centre de promotion de l'artisanat a été dissoute. La direction a été dissoute. On a mis un liquidateur qui serait en train de profiler les trucs et qui va poser finalement peut-être son rapport. Il sera chargé de la gestion des patrimoines du centre de promotion de l'artisanat. Donc, il va déposer finalement son rapport au gouvernement qui va opiner en son temps. Et c'est lui qui désormais va vous gérer? On ne sait pas. Je ne saurais rien dire. Mais au cas où cela arriverait, quelle serait donc la conséquence sur vos activités? Parce que lorsqu'un privé vient, ce n'est pas toujours la même chose quand c'est l'État, le gouvernement. Non. Est-ce que ce que nous faisons, que ce soit le privé, que ce soit... L'espace vous est loué, au moins? Oui, l'espace est loué. Que ce soit le privé ou le gouvernement, l'important pour nous, que les boutiques soient à un coût abordable. Les nouvelles boutiques qui sont en train d'être faites, finalement, que ça soit à un coût abordable. Parce que l'artisan ne gagne pas grand-chose. Hein. Mais quand vous voulez gagner, vous gagnez? Non, pas pour autant. Il faut vraiment être économique quand tu es artisan. Okay. Si tu n'es pas économique et si tu mènes vie à la grande bourgeoisie, tu finiras par pleurer, hein. Tu finiras par regretter. C'est surtout ça. L'artisan, c'est quelqu'un qui est déjà très organisé, même son manger journalier, et c'est déjà très organisé, c'est quadrillé. Il ne prend pas ce qu'il veut quand il veut. C'est quelqu'un qui est économique. Si tu n'es pas économique, tu vas rester dans ce système, mais finalement, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. On va parler un peu de la viabilité de l'espace. Et quand on parle
de lieu, c'est d'abord, surtout pour vos artisans, c'est d'abord l'électricité, l'eau. Est-ce que vous êtes rassuré que tout cela, tous ces éléments-là sont actuellement bien présents au niveau d'en face de la bourse du travail? Là où ils sont en train de faire, nous ne sommes pas encore allés faire. Apparemment, vous n'êtes pas impliqué dans... On est impliqué, mais pas de façon officielle. Nous, on passe là pour regarder. Un chantier qui est encore en exercice, pour un homme responsable, ce n'est pas permis d'aller là-bas sur le chantier. Si on ne vous autorise pas, n'allez pas vérifier. Mais puisque vous êtes organisé, vous avez un regroupement d'artisans, on doit vous impliquer dans au moins ce processus-là. Déjà, vous devez savoir la boutique, c'est à déjà combien, que le chantier a été confié à un entrepreneur, on lui laisse le soin de finir ses travaux. C'est en ce moment, quand ils vont nous appeler, on ira faire les constats nécessaires. Mais on n'a pas intérêt à passer sur le chantier pour dire qu'on peut vérifier. Mais demandez d'abord, vous pouvez aller demander au nom de votre regroupement, aller demander, voilà, est-ce que... Parce que c'est quoi le problème? Vous êtes mieux placé pour mieux connaître vos besoins. Et si déjà l'entrepreneur ne prend pas en compte déjà les paramètres pour vous donner ça, le moment où c'est quand il va finir le travail que vous allez demander, il serait peut-être difficile pour lui d'installer peut-être telle chose qu'on pouvait déjà installer au début de la construction, déjà si vous étiez impliqué. Déjà que la passation du marché a été faite, l'entrepreneur a pris les travaux en main, mais si tu soulèves encore des... Mais avant cela, normalement, vous deviez être impliqué sur l'architecture. Oui, avant cela, on nous a invités à la préfecture en face du préfet, à la présence du préfet. On nous a montré l'architecture de ce qui... Et ça vous a plu? Oui, on a apprécié. On nous a montré, on a fait une projection. L'architecte était là, il a expliqué de long en large comment le truc va se présenter. Mais nous, dans le temps, avec le stress nécessaire, l'émotion, la peur de ne pas trouver peut-être quelque part, on n'avait pas eu la présence d'esprit pour évoquer que les 2 mètres sur 3 étaient vraiment petits. C'est l'erreur que nous avons eu à commettre. Donc il y a d'autres erreurs que vous allez peut-être découvrir peut-être une fois sur le terrain? Sur le terrain, il n'y aura pas assez d'erreurs, ce gouvernement. Si par exemple, il n'y aura pas de l'eau, vous allez prendre chaque fois 25 francs pour aller acheter de l'eau, c'est possible aussi? Mais non, aujourd'hui à Cotonou, quand le gouvernement fait quelque chose, des boutiques comme ça, il y aura forcément de l'eau et de l'électricité autour de ça. On n'a même pas besoin de demander avant qu'ils le fassent. C'est des gens intelligents. Ils savent que... vous leur faites confiance? On leur fait confiance. On leur fait confiance totalement. Ils vont le faire. Et par exemple, je vais te dire, le marché de l'artisanat, c'est un marché qui est nettement différent des autres marchés. Là, tu as la possibilité de voir, quel que soit celui qui vient dans ce Bénin ici, quand il quitte l'hôtel, sa deuxième destination, c'est le marché de l'artisanat. Ils ont envie de voir là. Eux-mêmes, ils savent que nous faisons quelque chose d'esthétique, de beau. On ne peut pas nous mettre dans des ordures. On ne peut pas nous traiter comme les autres marchés. Et ils le font. Déjà, l'image que tu as des boutiques qui sont en train de faire là-bas, c'est pas mal. C'est vrai, le seul constat de l'un que moi j'ai fait, c'est le côté exigu. Au Miss là, tout ce qu'ils sont en train de présenter, c'est joli quand même. C'est joli. On va rentrer dedans pour faire les constats. S'il y a les quas et consorts, je sais que le gouvernement est très ouvert. Ils prendront en compte en son temps. On sait que quand le gouvernement talon le fait, c'est avec beaucoup de luxe également. On ne va pas faire l'apologie du gouvernement ici, mais on sait que le gouvernement est un peu rigoureux, le gouvernement est un peu précis et ils ont de la subtilité dans ce qu'ils font. Ils ont de la beauté dans ce qu'ils font. On va conclure cette rubrique avec vous. Votre phrase, votre mot pour conclure? Mon mot pour conclure, d'abord, je tiens vraiment à remercier le gouvernement pour tous leurs efforts, parce que ça a été très difficile pour eux de trouver cet espace. Ils ont cherché partout à Cotonou. Ça a été très difficile pour le ministre. Mais finalement, ils ont réfléchi, l'espace est exigu, mais ils ont quand même pu présenter quelque chose de bien. Ça, on leur tire chapeau, on les félicite pour ça. Ce qui est important pour nous maintenant, il faudrait que les coûts soient vraiment abordables. Parce que dans ce domaine, on ne vend pas grand chose. Le business, là, c'est encore dans sa phase embryonnaire, ce n'est pas développé. C'est le chef d'État maintenant qui veut donner un nouveau regard, qui veut montrer un nouveau regard sur l'artisanat béninois. Donc, il faudrait que le coût soit abordable et que ça attire d'autres personnes à rentrer finalement dedans. Parce que toi qui es là, si tu es en train de faire quelque chose, et tu n'as pas une bonne fin, tes enfants n'auront pas envie de rentrer dedans. Voilà, merci beaucoup, merci pour tout. Merci beaucoup, merci à vous Patrice Prince Agbodjan. Vous êtes artisan, promoteur d'art au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, bien sûr. Avec vous, on parlait donc de la situation de déguerpissement des artisans
du CPA avec ce projet Maouska, le gouvernement, pour accompagner l'artisanat, le tourisme au Bénin. Et pourquoi pas également le sport, selon ce qu'on dit comme complexe. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. C'est fini pour la rubrique La Quotidienne, mais votre émission Bénin ce jour, elle se poursuit.